Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est toujours un plaisir de vous rencontrer. C'est toujours un plaisir pour moi de faire cette vidéo. C'est comme ça toujours un plaisir pour moi de partager avec vous mes connaissances dans le domaine du business, dans le domaine de l'immobilier en Allemagne. Après ma précédente vidéo, beaucoup de personnes m'ont posé la question de savoir, Madèle, vu que l'emplacement il est très important, faut-il donc, quand on veut faire un investissement à but locatif, est-ce qu'il faut seulement investir dans la commune dans laquelle on habite ou alors est-ce qu'on peut aussi investir à 300 ou à 500 km de chez soi? Alors, c'est la question qu'on va traiter dans la vidéo d'aujourd'hui. Quelle est donc la distance à laquelle on peut investir de son lieu de résidence jusqu'au niveau où on va acheter son bien locatif. Alors, je me présente. Mon nom, c'est Madèle de la chaîne Immobilier en Allemagne. Si j'ai créé cette chaîne, c'est parce que je suis convaincue qu'à travers l'immobilier, on a la possibilité de gagner sa liberté financière. Et oui, à travers l'immobilier, comme ça, vous avez la possibilité d'assurer votre retraite déjà, d'avoir un cash flow positif dans les maximum 3 ans à venir. Et comme ça, vous avez la possibilité, après 10 ans, de vendre votre immobilier et de faire des revenus énormes. Si vous avez acheté naturellement dans un endroit où la valeur de l'immobilier va augmenter. La question qui nous intéresse aujourd'hui est celle de savoir la distance qui va séparer son lieu de résidence et son lieu d'investissement locatif. Alors, voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont été facilitées. Il y a la nouvelle technologie. On peut faire des procurations à beaucoup de personnes, que ce soit pour visiter l'appartement ou alors pour la réunion des propriétaires. Ce qui veut dire tout simplement, en d'autres termes, que vous pouvez aussi investir à 500 km de chez soi. Vous n'avez pas vraiment besoin d'investir uniquement dans votre commune. Vous pouvez aussi aller plus loin si vous le souhaitez. Donc, ça me fait sourire parce que à l'époque, justement, pour des personnes qui viennent d'Afrique et notamment du Cameroun comme moi, il y avait beaucoup de bailleurs qui aimaient vivre à côté de leurs locataires. Ceci, ça leur donnait la possibilité comme ça de surveiller leurs locataires, de voir comment ils vivent et de se rassurer de ce qu'ils disaient. Donc, quand ils disaient qu'il n'avaient pas de travail ou qu'ils n'arrivaient pas à payer le loyer, ils profitaient comme ça pour regarder si c'était exactement ça ou alors si la personne racontait des histoires et peut-être mangeait du poisson brisé à la maison tous les jours ou alors du poulet. C'était comme ça pour le bailleur un indicatif pour rester à côté de son locataire pour savoir exactement ce qu'il en est de son bien immobilier. Dans le contexte africain, naturellement, c'est compréhensible parce que pour construire une maison jusqu'à la mettre en location, il faut déjà avoir emmagasiné beaucoup d'argent et jusqu'à pouvoir mettre en location. C'est donc pour ça que, voilà, je me souviens très bien, même quand j'étais petite, tous les fins du mois, le bailleur, il était là, il voulait son argent de façon très ponctuelle et il toquait pour récupérer ses sous naturellement parce qu'il a fait un gros investissement là-dessus par le passé. Mais si tu écoutes mes vidéos depuis le début, c'est que tu as certainement remarqué qu'ici en Allemagne, pour investir sur un bien immobilier, on n'a pas besoin de beaucoup de capitaux. On a juste besoin d'avoir une crédibilité pour séduire le banquier, pour convaincre le banquier qu'on peut faire cet investissement-là. Alors, dans la distance qui sépare votre lieu de résidence à votre investissement locatif, il peut être à 50 km, il peut être à 100 km ou alors à 500 km. Ce n'est pas un problème, vous pouvez gérer à distance sans souci. Néanmoins, je conseille quand même à toutes les personnes qui veulent investir de prévoir minimum 3 voyages qu'ils vont faire dans ce lieu de résidence, de ce lieu d'investissement, pardon pour moi. Donc, le premier voyage que je conseille de faire, déjà, c'est de visiter les lieux, de faire cette visite, de regarder où on veut investir, où se trouve l'appartement, discuter avec la boulangère qui est à côté, avec la voisine, voir de quel type de quartier il s'agit, est-ce qu'il y vivent des personnes plutôt qui sont chics ou alors d'une classe moyenne plutôt basse.
regardez s'il y a une crèche à côté, s'il y a une école à côté. Ce sont des indicateurs qui vont vous permettre comme ça de savoir comment vivent les gens dans le quartier où vous voulez investir. C'est clair que beaucoup de ces informations-là, vous pouvez la voir sur Google ou alors sur Wikipédia, mais il est aussi très important d'aller sur place parce que étant sur place, vous ressentez déjà le flair de la ville, vous ressentez le quartier, et vous pouvez déjà savoir, ok, est-ce que c'est un ghetto ou alors dans quel sens le quartier est en train d'évoluer. Donc ça, c'est déjà pour le premier voyage que vous allez faire sur place que je conseille vivement, déjà pour savoir où est-ce que j'investis, où est-ce que je mets mon argent. Le deuxième voyage que vous allez devoir faire sur place, c'est celui de la visite de l'appartement. Voilà, en général, vous aurez l'occasion une seule fois de visiter l'appartement, de regarder l'appartement et de prendre une décision. Je conseille toujours d'avoir pris plusieurs informations avant de faire cette visite-là et aussi d'avoir une checklist qui est propre et préparée pour les questions que vous allez poser ce jour-là. Comme vous allez naturellement rencontrer votre locataire, faire une petite discussion face-to-face avec lui. J'en avais déjà parlé dans une des précédentes vidéos pour voir s'il se sent bien, s'il est à l'aise, s'il compte rester dans l'appartement pendant plus longtemps. Et aussi, comme les Allemands disent, juste pour voir si la chimie, ça passe entre vous, si vous vous entendez. Et là, c'est déjà un point très positif. Vu qu'après avoir acheté l'appartement, vous allez devoir vous présenter par courriel à votre nouveau locataire, donner vos coordonnées bancaires pour qu'il puisse vous faire désormais le virement pour votre loyer. Donc, la deuxième visite sur l'appartement, pour moi, elle est vraiment capitale parce que vous regardez aussi les murs de l'appartement, vous regardez comment c'est fait, comment la cuisine est faite, comment la salle de bain elle est faite et ça vous permet comme ça de savoir s'il y aura des travaux à faire ou pas. Et puis voilà, ces visites, généralement, si vous avez la chance et que vous achetez directement chez le propriétaire, vous avez la possibilité d'être sur place seul. C'est déjà un très grand avantage parce que ça vous permet comme ça de poser toutes les questions que vous avez et de discuter directement avec le locataire. Dans un autre cas de figure où vous achetez l'immobilier à travers une société immobilière ou alors à travers un courtier, ça peut arriver qu'il fasse des visites groupées. Donc, vous ne serez pas seul pour la visite de l'immobilier. Là, malheureusement, c'est un peu plus difficile de poser les questions ou alors d'avoir le maximum d'informations possibles. Mais je conseille toujours d'essayer au maximum à savoir comment est l'appartement et d'avoir toutes les informations nécessaires qui n'étaient pas forcément visibles sur l'exposé ou alors sur l'annonce que vous avez prise dans le journal. La troisième visite que vous allez devoir faire, bon, celle-ci, elle n'est vraiment pas très importante, mais je la conseille toujours parce que ça permet comme ça d'aller déjà à la réunion des propriétaires. Donc, la troisième visite, c'est celle des propriétaires de l'immeuble. Elle est généralement organisée dans la ville où vous avez acheté votre appartement. Quand vous allez là-bas, ça vous permet déjà de connaître les autres propriétaires, de savoir comment sont prises les décisions pour l'immeuble. Voilà, je tiens ici à rappeler que quand vous achetez un appartement, ce qui vous appartient, c'est les murs à l'intérieur. Tout ce qui est à l'extérieur de l'appartement ne vous appartient pas. Il appartient donc à tous les propriétaires. Dans l'extérieur, vous avez ce qui vous appartient naturellement, c'est juste une partie. Donc, aucune décision comme par exemple refaire la façade ou alors le toit, ce sont des choses qui vont être discutées à la réunion de tous les propriétaires. Et la décision va être prise là-bas. D'où la nécessité d'y être, parce que quand vous y êtes, votre voix va naturellement compter pour pouvoir prendre des décisions. Si vous n'êtes pas là, la décision va être prise sans vous et naturellement, après la réunion, vous aurez comme ça le protocole de la réunion pour être informé de ce qui va être fait et dans les jours à venir pour que vous puissiez vous préparer en cas de dépenses ou alors en cas de réserve. Cette réunion des propriétaires, je la conseille aussi beaucoup parce que ça permet
d'augmenter votre réseau en propriétaire. Quand vous allez à la réunion des propriétaires, vous avez la possibilité de rencontrer d'autres propriétaires qui sont peut-être, qui ont acheté les appartements peut-être il y a déjà 10 ans ou alors 15 ans et ne veulent peut-être plus s'occuper de ces appartements-là ou alors qui sont âgés et veulent les revendre. Et vu que vous êtes à la réunion des propriétaires, vous pouvez comme ça directement négocier avec eux. Ils vous connaissent déjà et ils peuvent revenir vers vous en premier si jamais ils veulent revendre cet appartement. Et vu que vous connaissez l'appartement et vous connaissez aussi le propriétaire, vous avez comme ça la possibilité de négocier cet achat-là en votre faveur. Donc la troisième visite sur les lieux, pour moi aussi à la réunion des propriétaires, elle est vraiment capitale. Donc voilà, je récapitule 3 visites vraiment nécessaires sur le terrain. Ça sera déjà la première pour visiter les lieux, la deuxième pour voir votre appartement et faire connaissance avec votre locataire. Et la troisième, ça sera naturellement à la première réunion des propriétaires. À la prochaine réunion des propriétaires, si vous n'avez pas le temps ou si vous êtes empêché, vous pouvez naturellement faire une procuration ou alors attendre tout simplement de recevoir le protocole et pour être informé de ce qui va se passer sur l'immeuble. Voilà, comme j'avais dit dans la précédente vidéo que j'étais en train de travailler sur une analyse sur les différentes villes en Allemagne. Et oui, cette analyse-là, je l'ai déjà finalisée. Donc, si vous êtes intéressé par cette analyse-là, je vous invite donc à me contacter à travers le lien qui est dans la barre de description et je pourrai comme ça vous mettre cette analyse-là à votre disposition gratuitement. Donc, je suis comme ça arrivée au terme de ma vidéo. Si ça vous a plu, je vous serai très reconnaissante si vous me mettez un like, commentez la vidéo, partagez la vidéo. Et d'ici la prochaine vidéo, on se dit portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.